Bonjour à vous, très chers téléspectateurs des Zonard Télévision, et merci de nous rejoindre dans votre programme de tous les jours de Alain. Nous parlons de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, nous parlons de la politique, nous parlons de toutes les actualités mondiales, voilà, et locales dans cette production. Merci, nous sommes aujourd'hui mardi 22 avril 2025. La une de la République démocratique du Congo est dominée par d'abord la politique avec les dialogues à Doha qui a donné des nouvelles aujourd'hui. Ensuite, il y a Matata Mpogno qui refuse de continuer à comparaître devant la Cour constitutionnelle. Un défi lancé à la Cour constitutionnelle. Il y a aussi la situation en front. Le front, une fois de plus, bougé dans les Walikale, par exemple, au Nord Kivu, mais aussi dans le Sud Kivu, à Nyangezi. Il y a des affrontements qui ont été signalés de ces côtés-là. Mais pour commencer toutes les actualités de ces jours, d'abord une page noire que nous avons appris d'ailleurs hier. C'était le pape François qui a quitté ce monde et aujourd'hui déjà son corps est déjà mis à la place publique où son corps sera visité et les funérailles sont en train d'être organisées déjà au Vatican. Mais on ne va pas revenir sur les papes. La page noire aujourd'hui, c'est la disparition d'un grand pilier de la littérature congolaise, Modimbe Vumbioka, lui qui a bercé plusieurs, en tout cas dans leur jeunesse avec sa littérature. Il n'est plus de ce monde, il a quitté ce monde depuis les États-Unis à l'âge de 83 ans. En tout cas, condoléances à toute la population congolaise, nos condoléances à tous les littéraires, mais aussi nos condoléances à toute la famille de Modimbe Vumbioka. Et pour commencer, nous allons commencer d'abord avec la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Les médias rapportent que de nouveaux affrontements ont été signalés depuis la matinée, depuis 10 heures de ce mardi 22 avril 2025 dans les territoires de Walikale où les M23 s'est encore confronté aux forces armées de la République démocratique du Congo et Wazalendo vers Mikumbi, vers Mikumbi où les M23 où les FRDC ont lancé des offensives où ils ont repoussé les mouvements M23 vers Kibati et Kachebere. Kachebere, je rappelle que Kachebere se retrouve entre les territoires de Walikale et les territoires de Rutshuru. En tout cas, des affrontements se sont fait signaler de ce côté-là, mais aussi il y a eu des affrontements dans le sud Kivu, à Nyangezi, où il y a eu des affrontements qui ont une fois de plus opposé les Wazalendo aux forces au M23. Mais ce qui est encore plus frappant dans la situation en France, c'est ce qui se passe à Kabamba aujourd'hui, c'est qu'il y a un groupe des éléments M23, AFC, qui se sont rendus au Wazalendo, dans cette partie, donc dans les Kabamba Centre, à seulement 2 jours, parce qu'il y a 2 jours, on a assisté à un retrait qui n'a pas eu de communication officielle de la part de l'AFC M23, un retrait des troupes de l'AFC M23 dans plusieurs villages du territoire des Kaléré, c'est dans les Sud Kivu, et après, ces mêmes éléments se sont repositionnés à Kavumu, et aujourd'hui, les médias nous rapportent qu'il y a un groupe de M23 qui s'est rendu au Wazalendo. Jusqu'ici, on n'a pas encore de déclaration officielle par rapport à ces rendus, mais on essaie un peu de suivre la situation de très près pour vous revenir avec tous les détails dans les prochaines heures. Mais aussi, je dis que les processus de Doha continuent et continuent à donner des nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques jours déjà, on a appris que le processus de Doha était en train de continuer entre la délégation congolaise et la délégation de l'AFC M23 qui se retrouve aussi là-bas. Et on a appris qu'il y avait un document qui était concocté entre les deux parties. Et aujourd'hui, la Radio France Internationale a rapporté que le gouvernement congolais a libéré 5 collaborateurs qui ont été arrêtés dans l'affaire du M23 en réponse à ces retraits du M23 dans les Walikale. Donc le M23 s'est retiré dans les Walikale pour donner une chance au dialogue à Doha. Et le gouvernement congolais, de sa part, a relâché 5 collaborateurs de la FCM 23
dont l'identité a déjà été rendue officielle. Et d'ailleurs, on cite, il y a beaucoup de, il y a une députée nationale qui a d'ailleurs été, pardon, provinciale, qui a été incarcérée le mois de mars. D'ailleurs, au début du mois de mars, elle a été incarcérée. En tout cas, c'était des Congolais qui ont collaboré, qui ont été reconnus coupables de collaboration avec la FC23, qui ont été arrêtés. Et aujourd'hui, le gouvernement congolais a décidé de les relâcher pour montrer leur bonne volonté. Mais une bonne volonté, pourquoi? Parce qu'on se souvient très bien, lorsque les deux délégations sont arrivées à Doha, il y a le M23 qui a dit ne plus vouloir négocier et a posé des conditions. La première des conditions était que le président Félix Tshisekedi puisse faire une déclaration officielle demandant un dialogue direct entre le M23 et le gouvernement congolais. La deuxième condition que le M23 avait posée pour négocier, c'était que des peines, des morts qui pèsent sur leur cadre puissent être levées. La troisième des conditions qui avait été posée par les M23, c'est que cette décision de l'Assemblée nationale qui interdit les gouvernements congolais aujourd'hui de collaborer, de dialoguer avec un quelconque mouvement armé qui opère sur l'est de la République démocratique du Congo soit levée. Et une autre condition, c'est que les M23 a demandé que toute personne qui aurait été incarcérés dans l'affaire M23 ou présumés collaborateurs du M23 soient libérés par le gouvernement congolais. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Le gouvernement congolais a fait sa part, mais le M23, voilà là où se posent les problèmes. Maintenant, je vous explique. Là où se posent les problèmes, c'est que le M23 dit ne pas reconnaître ces personnes qui ont été libérées par l'AFC, par le gouvernement congolais. Le M23 dit ne pas avoir vraiment de liens avec ces personnes-là. Parce que le M23 a dit qu'il a déposé une liste des personnes qui devraient être libérées, mais ces 5 personnes qui ont été libérées par Kinshasa ne figurent pas sur cette liste. Mais Kinshasa, jusqu'ici, aucune déclaration par rapport à cette reprise du M23, mais on espère qu'à un certain niveau, les choses vont évoluer d'une part ou d'une autre, même s'il y a cette cacophonie qui est en train de se régner entre les deux parties. Mais on espère en tout cas qu'ils vont évoluer. Voilà, et à présent, parlons maintenant de l'affaire de Bukanga Lonzo, une affaire qui fait aussi la une depuis quelques jours, parce que la une en République démocratique du Congo, il y a quelques jours, était dominée par Joseph Kabila, Matata Mponyo et aussi la M23 qui continue en tout cas ses activités en République démocratique du Congo à l'Est. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Kinshasa? C'est que, premièrement, les procès a repris. Les procès qui avaient été repoussés parce que Matata Mponyo était candidat à la présidentielle et les procès a repris. Et Matata Mponyo avait été accusé par les ministères publics d'avoir détourné de l'argent dans l'affaire Bukanga Lonzo. On connaît très bien l'histoire de Bukanga Lonzo, je ne vais pas y revenir encore une fois. Mais après, Matata Mponyo, lors de sa première comparution, on se souvient il y a 3 jours à peine, il a demandé que des preuves puissent être brandies contre lui, parce qu'il a estimé que même les chiffres qui étaient avancés n'étaient pas exacts, et que les dossiers ne lui avaient pas été transmis au préalable pour étude. Et là, le président donc de la Cour constitutionnelle a repoussé le procès pour que l'équipe de Matata Mponyo puisse se rendre compte des chiffres qui étaient avancés dans l'affaire. Et après, qu'est-ce qu'on apprend? Que Matata Mponyo ne veut plus comparaître. Il ne veut plus comparaître devant la Cour constitutionnelle, un défi lancé. Qu'est-ce qui va se passer? Si Matata Mponyo refuse de comparaître, ça veut dire que l'affaire ne peut pas continuer à l'absence de l'accusé. Bien sûr qu'avec avec des remaniements des droits et tout, il y a aussi des articles qui régissent ces genres de comportements. Si un accusé refuse de se présenter, on peut faire un procès sans lui et tout. Mais pourquoi je dis que l'affaire ne peut pas continuer? Parce que Matata Mponyo aujourd'hui est député national. Député national élu en République démocratique du Congo. Et étant député national, il jouit de certaines immunités que lui reconnaît l'Assemblée nationale. Ça veut dire que Matata Mponyo, pour comparaître, il a demandé que
La seule condition qui est possible pour qu'il puisse se présenter une fois de plus devant la Cour constitutionnelle, c'est que ces immunités soient levées par l'Assemblée nationale. Un défi lancé à la Cour constitutionnelle. Ça veut dire que là, la Cour constitutionnelle devra écrire au président de l'Assemblée nationale pour lui demander que les immunités du député national Matata Ponyo soient levées et pour qu'il puisse comparaître dans cette affaire de Boukangalonzo. En tout cas, un piège tendu à la Cour constitutionnelle par Matata Ponyo qui, d'une façon ou d'une autre, sera toujours obligé de revenir à la barre pour s'expliquer par rapport à ce qui s'est passé à Boukangalonzo, par rapport à ces détournements. D'ailleurs, il n'est pas les seuls. Ils sont à 3 ou voilà, 3 co-accusés. Donc, cette affaire, il l'a bloquée avec son pouvoir de député national, ses immunités que la Constitution lui reconnaît. Donc on va toujours suivre la situation de très près pour vous revenir et vous expliquer ce qui se passe de ces côtés-là. Mais en tout cas, retenez très bien que les fronts continuent de bouger à l'est de la République démocratique du Congo, les Wazalendo qui se confrontent toujours au mouvement M23. Aujourd'hui, on apprend que les M23 a attaqué, les FARDC ont attaqué les M23 dans les territoires de Walikale. Après, il y a cette libération de président des collaborateurs de l'AFC M23 que le M23 ne reconnaît pas. Un grand débat en tout cas autour de cette situation parce que là, ce sera à un certain niveau bloqué les processus des qui promet d'en venir à bout de cette situation. Donc merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et surtout n'oubliez pas de prendre rendez-vous avec nous chaque jour pour rester à la une de l'actualité. C'était Sylvain Gandou qui est à la présentation. On se retrouve à la prochaine.